l'officier a compris que si mon invité est couché là-bas malade, c'est parce que une parole a été dite sur lui. Alors dis amour, parole contre parole. Ils ont parlé, toi parle. Parole contre parole. Puissance contre puissance. Nous sommes à l'époque de parole contre parole. Puissance contre puissance. Ils ont la puissance derrière la parole. Nous avons super puissance derrière la super parole qui les a créés, qui soutient l'univers entier. Cette parole-là les a créés. Même les méchants étaient créés par cette parole. Le diable lui-même a été créé par cette parole. Que nous, on proclame. Elle est puissante. L'officier dit, parle. Parle. Ils ont parlé. Toi parle. Ne viens même pas, parle. Jésus a parlé. Et les serviteurs ont été guéris. Amen. Aujourd'hui, Jésus dit, cette parole est en toi. Parle. Au lieu de pleurer, quand on dit quelque chose sur toi, tu pleures. Et quand quelque chose ne va pas, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu as une bouche. Tu as la parole de Dieu. Tu es esprit. La puissance de Dieu est avec toi. Et derrière ta parole, lève-toi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Un jour, il n'y a pas longtemps, je vais vous donner 2 témoignages et puis je vais arrêter. Parce que quand on commence avec les témoignages, 2. J'étais en voyage. Non, je devais partir en voyage. Je vous ai dit que j'ai une petite fille qui vient de naître il y a 2 semaines. Donc juste vers la fin de la grossesse, je devais voyager, j'avais fait mes valises et tout pour l'œuvre de Dieu, comme d'habitude. Et ma fille m'appelle. Ma deuxième fille, nous on l'appelle la pleureuse. Elle aime trop, même un petit truc, elle te dit quelque chose qui est de joie, mais ses larmes coulent. Elle est là, les larmes là. Toutes choses, même si elle est contente, dès qu'elle commence à parler, ses larmes. Donc elle m'appelle. Elle commence. Mon mari dit, oh c'est la brûlure encore. Parce que quand elle avait 2 ans et demi, 3 ans, on était au Burkina Faso. Elle était montée sur une moto. Et la moto était encore chaude. Et c'était tombé sur elle, elle était brûlée. Et pendant des mois, elle nous a cassé les pieds avec ma bilululure, ma bilululure. Alors donc maintenant, quand elle appelle, elle commence. Mon mari dit, c'est la bilululure encore. Alors elle appelle, elle commence. Maman, oh, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est encore ta brûlure? Maman, mon mari et moi on arrive. On rentre dans sa maison. Elle est kiné, donc il y a son cabinet de kiné qui est juste dans sa parcelle. Pour moi, je pensais qu'elle doit être en train de travailler. Je vais au cabinet, il n'y a personne. Il y a ceux qui travaillent avec elle. Je dis, elle est où? Non, elle n'est pas venue dans le cabinet. Je dis, hein? Parce que ce cabinet, c'est dans sa parcelle. Donc, il y a sa maison. La maison, le cabinet est construit là. Je dis, comment est-ce qu'elle n'est pas venue? Je dis, ça doit être plus grave que je ne pensais. J'arrive, je ne la trouve pas à terre. Les mains, vraies congolaises, les mains sur la tête. Maman. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qu'il y a? On a dit que le bébé n'a qu'un rein. J'ai dit, un rein? Oui. Maman, un rein. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Yes! Je me dis, t'as pas compris. Il y a 3 spécialistes qui ont regardé. Il n'y a qu'un rein. Pour une fille, si tu n'as qu'un rein, en plus un rein normal, c'est pas un gros rein qui peut faire office de 2 reins. Il n'y a qu'un rein normal, petit. Donc ça veut dire qu'elle n'aura pas de matrice, elle n'aura pas d'enfant. Et toute sa vie, c'est dialyse. Maman, c'est ça. J'ai dit yes. Elle me dit, mais maman, papa, il y a quelque chose avec maman? Non, 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 non. J'ai dit, ma fille, on en a marre des témoignages. Ça fait longtemps qu'on a plus de vrais témoignages là. On en a marre des témoignages. J'avais mal à la tête et puis Dieu m'a guéri. Il y a les Doliprane. On en a marre de ça. Et puis j'avais pas de voiture. Et puis j'ai eu les crédits. Laissez-nous avec ça. Même les clochards savent faire les permis. Même les marabouts, ils ont des voitures. Laissez-nous avec ça. J'ai dit, laisse Dieu se glorifier. Laisse-moi l'occasion de faire un bon témoignage. Je vais aller à
Il faut que je fasse un vrai. Il dit, maman, en fait, tu ne comprends pas. 3 spécialistes. J'ai dit, c'est bien, ajoute 3 encore. Après, j'ai dit, bon, moi je m'en vais. Va encore revoir d'autres spécialistes. Mais moi, je dois voyager. Maman, tu ne peux pas voyager et me laisser comme ça. C'est pas possible, maman. T'as pas de cœur ou quoi? C'est quoi le problème? J'ai dit, je dois voyager. Parce qu'après ce voyage, je dois aller à Lyon. Il faut que j'aille quand même faire ce voyage. Ok. Mais je vais partir servir Dieu. Et toi, retourne chez les médecins. Elle est retournée chez les médecins. Le premier spécialiste encore est venu. Il a regardé, il a dit, elle était avec son mari et sa soeur. Il n'y a qu'un rein. Il appelle un deuxième, il dit, quand même, il vient, il dit, il y a un rein. Alors son mari était à côté, il priait en langue, Et puis après, ils sont partis pour faire les papiers. Il y en a un, on ne sait pas qui l'a, personne qui les regardait. Il a dit, je vais quand même voir, vous êtes là pourquoi? Non, c'est pour, ils appellent ça morphologie, machin, là, de fin de grossesse. On dit que l'enfant n'a qu'un rein. Qui l'a envoyé, on ne sait pas. Il dit, je vais regarder. Il a commencé, il a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il y a les 2 reins. Je vois les 2 reins. Il y a 2 reins. Les 2 reins sont là. Et il a appelé les autres. Il dit, mais, et elle a crié, Jésus a fait pousser les reins. Et directement, elle a pris son téléphone. Et elle a dit, maman, fais ton témoignage. Ton Dieu a fait pousser les reins en direct. Et le bébé est né, ça fait 2 semaines. Ils ont refait encore des examens. Il y a ces 2 reins. Ah! La puissance de la parole. Parle! Il y a quelqu'un qui avait sûrement parlé pour dire cet enfant-là n'aura qu'un rein. Elle verra avec sa bouche. Mais il a oublié une chose, c'est que Jésus, il fait ça. Il dribble. Vous savez, quand on disait, tu vas aller à la croix, Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Il était en train de dribbler avec Satan. Satan dit, à la croix, on va l'humilier, on va le traîner dans la boue. Là, Dieu était en train de dribbler. Et puis, à un moment donné, pas la résurrection. Le diable ne se rend pas compte qu'il rentre dans les jeux même de Dieu. Quand lui, il était content, ils étaient contents là. Un rein. Jésus était en train de faire et ils étaient là, un rein. On va voir. Elle qui aime parler, qui aime témoigner. Elle n'a pas dit qu'elle a un Dieu, non? Oui, j'ai un Dieu. Et je le dirai encore. Et demain encore, je vais le dire. Et dans 10 ans, je vais le dire. Dans 30 ans, je vais le dire. Dans 50 ans, je vais le dire. Et je vais le proclamer. Amen. Et il a marqué. Amen. Parce que notre Dieu, il fait ce qu'il dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour changer d'avis. Ce qui est écrit, c'est écrit. Vous voulez pas, c'est écrit. Bolinga, c'est écrit. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Parce que tu as été créé par la parole. Parce que la parole habite en toi. Parce que la parole t'a formé. Parce que la parole, elle est près de toi. Parce qu'en plus, tu écoutes la parole qui a fermé ta foi. Alors qu'on veut ou qu'on ne veut pas. À partir de maintenant, ne pleure plus. Ne t'assois plus. Quand on parle, on a parlé sur toi, lève-toi, attrape ton pagne. Si tu ne sais pas mettre les pagnes, demande à maman dit qui veut te montrer. Attrape les pagnes. Elle-même, je suis sûr qu'elle ne sait pas comment. Cherchez quelqu'un d'autre. Attrape ton pagne. Mets-toi debout comme une vraie femme. Comme un vrai homme. Les hommes peuvent mettre aussi pagne. Tu mets ton pagne. Tu te tiens debout. Tu dis maintenant c'est parole contre parole. Vous avez dit. Moi aussi j'ai dit. Vous avez dit. Moi aussi je déclare, il est écrit. Vous avez dit. Regardez-moi bien. Ce n'est pas moi qui vous allez mettre à genoux ici à Lyon. Vous avez menti, allez chercher quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas me mettre à genoux ici. On n'avait pas proclamé qu'il était fini. On n'avait pas proclamé qu'il était fini. On n'était pas parti sortir partout, parler sur lui. Regardez quelqu'un qui était fini, comment il est. La santé même, il respire. Il est beau. Son sourire même. Quand je regarde, je dis, waouh, ça c'est un homme de Dieu. Quand il se promène même, tu as les mouches même, ils ont peur de lui. Tout le monde a dit, on lui laisse même les chemins. Les démons reculent.
Et quand vous regardez sa femme, qui a une jolie femme? Maman Sarah, regardez comment elle est jolie, elle sourit même. Sourit encore. Il y en a qui ont cru qu'elle ne va plus jamais sourire. Elle sourit encore. Et Dieu va lui donner encore des enfants. Ça va remplir, remplir, remplir. Vous allez, on va encore entendre ce que je vous dis là. Notez, et notez les jours et l'heure. Et allez faire ce que vous voulez faire. Allez dire ce que vous voulez dire. Mais la parole de Dieu a déclaré. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous mettons les ennemis mal à l'aise. Dis à quelqu'un, ennemi mal à l'aise. J'aime ces cantiques-là. Il y a un Congolais qui a chanté mal à l'aise. J'aime ces cantiques-là. J'ai dit, lui, il a compris. Il faut les mettre mal à l'aise. Quand ils sentent... Mets-toi à l'aise, non? Mets-toi à l'aise. Assieds-toi bien. Mets-toi à l'aise. Pas mon accusé à l'aise. Quel ennemi sent que tu es à l'aise? Mets-toi à l'aise là où tu es. À l'aise. Toi, tu as la parole. Toi, tu as un problème. Tu as la parole. C'est eux qui ont une fausse parole tordue. Des mensonges. Avec leur père, les pères des mensonges. Toi, tu as la parole de la vérité. Mets-toi à l'aise. Mange à l'aise. À l'aise. Et eux sont mal à l'aise. Amen. Je lis 1 Corinthiens 8. Alléluia. Waouh, j'ai parlé longtemps, hein. Il faut que j'arrête là. Il faut que j'arrête là. Si tu es avec les témoignages, encore. Oh là 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 là. Ok, on va prier pour ne pas tout dire parce que on va pas y arriver. C'est trop long. Alors, moi j'aime la parole, vous comprenez que quand je commence, je vais lire dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendu capable d'être serviteurs, donc ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous ai dites, c'est Jésus qui parle, sont esprit et vie. La parole de Dieu, ça doit être esprit et vie. Alors arrêtez avec la lettre pour réguler vos intérêts avec des... On ne peut pas faire ceci. On enlève le sang de Jésus. On enlève la femme dans le ministère. Il est écrit, je répandrai mon esprit sur tous mes serviteurs et mes servantes. Ouais. Et ils prophétiseront. Vous savez ce qu'on est en train de faire ici, on fait quoi? On prophétise. Amen. L'esprit, les paroles, la parole de Jésus en toi, c'est esprit et vie. L'église ne peut pas être un lieu où on apprend la théologie, où on caresse des bébés spirituels qui viennent chaque fois pleurer pour rien. Vous risquez de devenir un ONG. L'église, c'est l'endroit où les paralytiques arrivent. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'église, c'est l'endroit où les possédés arrivent. Au nom de Jésus, sort. On libère les possédés. 1 Corinthiens 2, 4 dit, l'apôtre dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Ta parole, la parole de Dieu est basée sur la démonstration d'esprit et de puissance. Parce que c'est la parole puissante qui soutient l'univers, qui a créé l'univers, qui a créé l'humanité. Les diables même ont été créés avec la parole. La parole est quelque chose qui ne passera pas. Jésus a dit tout passera, mais la parole ne passera jamais. Ta maladie va passer. Alors mets la parole au-dessus de ta maladie. Parce que la parole fait passer tout. La parole elle est vainqueur. La parole de Dieu est une épée. Une épée à double tranchant. Une épée que nous utilisons. Jésus a dit, je vous ai dit jusque-là ne prenez pas l'épée. Mais maintenant, celui qui a une bourse vend et achète une épée. Je viens vous dire, chacun n'a qu'à prendre l'épée.
Nous sommes à une époque. Si tu ne prends pas l'épée, on va te détruire. Si tu as une bourse, va, achète une épée. Prends l'épée, bats-toi, bats-toi. Prends la parole, bats-toi avec la parole. Parole contre parole, puissance contre puissance. Et c'est ta parole qui va s'accomplir. Amen. De la même manière que les serpents de Moïse a avalé les serpents des magiciens. En attendant, en disant, il y en a encore, amenez, je vais avaler. Qui est ton serpent, qui est la parole de Dieu, que tu mets là, qu'il avale tous les autres serpents. Et s'il y en a encore, dis-leur, amenez, je vais encore avaler. Amen. 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 Vous savez, Jésus a dit d'aller dire à Hérode, allez dire à ces renards, je prêche aujourd'hui, je guéris les malades aujourd'hui, je chasse les démons aujourd'hui, je fais la même chose demain, après demain c'est la glorification. Amen. Que tous les renards des lions, le faux, les renards, sachent, ici, aujourd'hui, on prêche la parole, on guérit les malades, on chasse les démons. Et demain, on prêche la parole, on chasse les démons, on guérit les malades. Et au troisième jour, la glorification. Nous nous serons enlevés avec Jésus, en train de brandir, en train de danser avec Jésus. On va danser. Et ça les regarde. Qui sont contents, qui ne sont pas contents. Moi, je m'en fous même. Comme dirait mon petit-fils, je m'en fous même. Amen. Ah, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois ceux qui sont avec nous. Fais violence avec la parole de Dieu. Le royaume de Dieu est violenté. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, c'est ceux qui ont la parole. Même quand Dieu dit, même si ça vient de Dieu, on est venu dire à Ézéchiel, Dieu a dit tu vas mourir. Il a dit, Dieu a dit qu'il va mourir. Moi aussi j'ai sa parole. Je ne vais pas mourir. Il tourne contre le mur. Il parle. La même personne qui est venue lui parler de la part de Dieu n'est pas arrivée au bout de la rue et est revenue pour dire, Dieu t'achète des années. Alléluia. Même si un prophète a dit, Dieu a dit, tourne le mur. Dis-le, Seigneur, parole là, c'est ta parole. Ok? Là aussi, c'est ta parole. Moi aussi, ta parole est en moi. Moi aussi, je suis devenu parole. Vu que ta parole est en moi, je suis devenu parole. Moi, je parle, je ne vais pas mourir. Tu dis comme ça. Tu dis, on va parler. Moi, vous savez, je dis toujours à Dieu, quand ça chauffe, je dis, c'est une phrase à l'ingala, je suis habitué avec ça. Je lui dis toujours, Toyo kana une bonne moté. Quand ça chauffe là, je dis, on ne s'est pas entendu comme ça, toi et moi. On ne s'est pas entendu comme ça. Toi et moi, on s'est entendu sur la base de ta parole. Ce qui m'arrive là, c'est écrit où? Cette chose-là, c'est où? Je me retourne, moi aussi j'aime aller contre le mur. Je me mets contre le mur. Maintenant je commence à me dire, toi ta parole dit ça, ça dit ça. Et moi là où je suis devenu parole. Puisque la parole habite en moi, je suis devenu parole. Ma vie doit ressembler à la Bible. Ma vie ne peut pas être différente de la Bible. Toi, si on ouvre la Bible, on regarde ta vie, c'est tellement différent, on se demande si c'est le Coran ta vie. Alléluia! Dis à quelqu'un, regardez la Bible ouverte ici. Amen! 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 On te regarde seulement ta vie. On a envie même de lire la Bible. Parce qu'on commence. Tu donnes envie. Il faut faire envie. Il faut donner envie. Il ne faut pas faire pitié. Ça suffit. Non, ça c'était hier. Maintenant c'est fini. Je ne veux plus faire pitié. Dis à quelqu'un, je ne veux plus faire pitié. Amen. Je ne veux même plus que quelqu'un vienne me dire, j'ai pitié de toi. Ah, si tu oses venir me dire que tu as pitié de moi. Oh, il faut bien te mettre, hein. Nous, on a grandi en montant dans les arbres, dans les manguiers. Amen. Quand j'avais des frères, moi, et des cousins, nous, on a grandi dans les manguiers. Amen. Alors, viens commencer à me dire que tu as pitié de moi. Je crois que c'est mon point que tu vas avoir pitié. Amen. Alors, Ézéchiel, parle aux ossements desséchés. Dieu t'a donné la parole. C'est quoi qui est sec dans ta vie? C'est quoi qu'on a dit sur ta vie? Tu es prêt à parler? Tu es prêt à parler? Amen. Je t'appelle Ézéchiel. Parle aux ossements desséchés. Dieu pouvait parler. Pourquoi il dit à Ézéchiel d'aller parler?
Parce qu'il a mis la parole en lui. Pour nous montrer que la parole qui est en toi est puissante. Tous les ossements desséchés, là on a dit que c'est sec, là. Tes finances sec, les comptes en banque sec, ta santé sec, ta vie sec, tout est sec, sec, sec. Il dit tu vas parler. Amen. Et ça va vous donner la vie. Ton compte en banque, il y aura du mouvement. Ça fait longtemps que tu ne sais plus comment on met la carte et tirer. Tu fais des calculs à tel point que tu as mal à la tête. C'est fini. Toi aussi tu vas mettre, c'est pas tu tires pour les plaisirs seulement. Pour entendre comment ça sort. Amen. Amen. Alors on va s'élever. On va parler aux ossements. Seigneur, on va commencer simplement par lui dire ta parole, cette parole qui m'a créé, cette parole de commencement, cette parole qui soutient l'univers entier. Cette parole est en moi. Elle est là. Cette parole est esprit. Je suis esprit. Cette parole est Dieu. Je suis engendré de Dieu. Je suis Dieu. Je suis la parole. Je veux que Seigneur, quand on me regarde, on voit les résultats de tes promesses, les résultats de ta parole. Seigneur, ma destinée a pris l'autre tournure. Ils avaient oublié que les choses tournent. Ça a tourné à mon avantage. Dieu a tourné ta destinée autour de sa parole. Là où on avait cru que tu étais arrêté, c'était fini, c'était terminé, c'était enterré. Ils ont oublié que Dieu avait un tour. Amen. Alors tu vas t'élever, tu vas parler. Ce qui est à toi, tu vas arracher, tu vas appeler par son nom. Tu vas dire, toi tu reviens ici. Si c'est quelque chose à toi, tu dis, tu reviens ici. Amen. Il y a une maman, on a prié en Hollande pour son enfant. L'enfant avait quitté la maison. L'enfant ne voulait plus rien savoir des parents. J'ai dit, on ne va pas discuter longtemps. Appelle-le par son nom, dis-lui de venir ici. Ça va marcher. J'ai dit, dis-le. Elle s'est retournée. Elle a appelé l'enfant par son nom. Et elle dit, tu reviens ici. Aujourd'hui à 17 h. Et puis moi j'attendais à 17 h. Pile, le garçon était là. Amen. Appelle par son nom. Ok? Je voudrais juste vous dire que maintenant on va vraiment faire des choses sérieuses. Maintenant c'est sérieux. Dis seulement un mot. Ces mots-là que lui dit, ces mots qu'il dit, c'est simplement te dire, tu es la parole. C'est simplement te dire, dis à ces sycomores, parle à tes montagnes. Ne parle pas de la montagne. On parle trop de la montagne, des problèmes. Parle à la montagne. Donne les ordres à tout ce qui a séché. Aujourd'hui, ça doit changer. Sois en colère. Tu sais comment on se met en colère? Vas-y, fais-le. Tu es en colère. C'est vraiment pour dire, je suis en colère, ça suffit. Vous avez trop parlé. Trop de choses ont parlé. Et que les docteurs parlent, et que moi-même je parle contre moi-même. Il y en a même qui sont les sorciers de eux-mêmes. Et que les gens disent, et que ceci, je gobe tout. Non, ça suffit. Maintenant, je vais parler. Parlons et parlons bien, comme disent les Ivoiriens. Parlons et parlons bien. Ok. C'est parti. Amen, alléluia. Dis seulement un mot. On va chanter, dis seulement un mot. Que le Seigneur puisse dire un mot. Son mot, c'est que tu es la parole. Et toi, derrière la parole, tu vas parler. Tu vas mettre la parole. Tu vas sortir de ton tombeau. Tu vas sortir. Jésus, avec une parole, il a dit, Lazare, sort. Amen. Seulement avec la parole. C'est tout. La parole n'a pas changé. C'est la même parole qui est dans ta bouche. C'est la même parole qui est dans ton cœur. Parle, s'il te plaît. Parle. Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Appelle les choses en existence. Parce que tu es Dieu, tu peux créer. Tu peux appeler les choses à l'existence. Appelle les choses à l'existence. Tu veux un mariage, appelle ton mari. Tu veux les enfants, appelle ton enfant. Tu veux des âmes, appelle les âmes. Appelle-les par leur nom. Tu veux combien, quel nombre? Appelle ces nombres-là. Oh, tu veux un miracle, appelle ton miracle. Tu veux un succès, appelle ton succès. Tu veux une promotion, appelle ta promotion. Tu veux, appelle. Tu veux ta délivrance.